Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Mélanie, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, frère Emmanuel, sœur Charline, frère Cédric et sœur Naomi. Bonjour à tous, aujourd'hui, Ivana va de nouveau être testée sur sa vue et sa perception. Et ça la met dans un état... Wouh! Détective Junior, es-tu prête? Très prête. Allons-y, je vais te présenter les silhouettes de 3 personnes. Chaque personne exerce un métier, tu vas devoir deviner lequel. Est-ce que tu as compris? Compris. Parfait. Avec mes super lunettes, je vois que c'est un cuisinier. C'est trop facile. Sans aucun doute, avec mes super lunettes, je peux dire que c'est un footballeur. Cette personne a perdu quelque chose, elle regarde par terre. Est-ce qu'elle travaille? Elle est peut-être en vacances? Les enfants, je crois qu'on a fini cette épreuve pour aujourd'hui. À la semaine prochaine! Les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, vous allez passer au verset des C du manche, qui est, je vous dirai après. Notre première partie nous dit, car un enfant nous est né. On va le répéter 2 fois. Car un enfant nous est né, car un enfant nous est né. Je vous encourage les enfants à bien répéter cette partie du verset et à bien mémoriser. Notre deuxième partie nous dit, un fils nous est donné. Comme la première partie, vous allez aussi le répéter plusieurs fois. D'accord les enfants? Alors, notre troisième partie nous dit, et la domination reposera sur son épaule. On va la répéter 2 fois. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. La dernière partie nous dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le verset en entier nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, 5. Alors les enfants, je vous encourage à répéter plusieurs fois ces versets pour bien le mémoriser. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne semaine. Bonjour les enfants, ici détective Charline. J'ai appris récemment que la venue du Messie était très attendue. Elle est annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament. Étant très curieuse, j'ai donc décidé d'enquêter afin de savoir qui, comment, où, enfin, répondre à toutes mes questions les plus inimaginables. C'est là qu'a débuté mon enquête. J'ai passé des jours et des jours à étudier la Bible et les livres d'histoire afin de pouvoir vous raconter tout sur sa venue. Au cours de mon enquête, j'ai pu remarquer que les informations sur la venue du Messie étaient de plus en plus précises,
allant de la race à laquelle il appartiendra jusqu'à son lieu de naissance. Vous imaginez comme c'est précis? Mais surtout, ce que ces prophéties m'ont permis de comprendre, c'est que le Messie, c'est Jésus. Il est né il y a plus de 2000 ans. Mais ça, je l'ai compris en étudiant. Écoutez bien. Je suis tombée sur les versets clés. La première prophétie se trouve dans Genèse 3:15, où l'on apprend que le Messie fera partie de la race humaine. Ensuite, dans Genèse 22:18, le prophète précise qu'il appartiendra à la nation d'Abraham. Puis, il précise encore dans Genèse 49:10 et 2 Samuel 7:12 en nous disant de quelle tribu et à quelle famille il appartiendra, soit la tribu de Juda et la famille de David. Pour finir, les prophètes nous expliquent comment et où le Messie viendra. C'est fou! Écoutez bien. Dans Ésaïe 7:14, on nous dit que le Messie naîtra d'une vierge, et dans Michée 5:1, on apprend qu'il naîtra à Bethléem. N'est-ce pas fou que la venue du Messie ait été annoncée depuis l'Ancien Testament? La première prophétie se trouve même dans le livre de Genèse, soit le tout premier livre de la Bible. Mais c'est extraordinaire! Mais attention, ce n'est pas tout. Et oui, les prophéties dans la Bible sont vraies. Les prophètes nous ont indiqué petit à petit et de manière plus précise comment, où, par qui le Messie viendrait. De plus, on peut affirmer que ces prophéties de l'Ancien Testament sont vraies, car dans le Nouveau, elles sont confirmées. Par exemple, dans Luc 2, 4 à 7, la Bible nous confirme que le Messie est bien né à Bethléem. Ensuite, dans Matthieu et Luc, on nous donne aussi toute la généalogie du Messie. Enfin, dans Luc 1, Marie est appelée pour être la mère du Messie. Et toutes ces prophéties de l'Ancien Testament, confirmées dans le Nouveau, nous montrent que le Messie, envoyé par Dieu pour être le sauveur du monde, c'est Jésus. J'ai été ravie de faire cette enquête, même si c'était fatigant. Mais surtout, je suis contente d'avoir pu partager toutes mes recherches avec vous. Bonjour les enfants, là je suis pour la conclusion du message. Nous venons de voir comment Dieu a fait la promesse d'un libérateur un libérateur qui va sauver son peuple, qui va sauver le monde. Nous voyons clairement la volonté de Dieu. Depuis le début de toutes les leçons qu'on nous apprend, on a commencé depuis la Genèse jusqu'ici, au niveau des prophètes, on se rend compte que sa volonté n'a jamais changé. Il vise toujours à sauver son peuple. Comment il va nous sauver? C'est ça le plan du salut. Comment faire pour être sauvé? Nous devons d'abord croire en Jésus. Croire qu'il existe, qu'il est Dieu. Et ensuite, nous devons nous repentir. La repentance, c'est le fait de demander pardon à Christ. C'est le fait de reconnaître ses péchés et lui dire de nous pardonner. Car c'est Jésus seul qui a la possibilité ou le pouvoir de pardonner nos péchés sur terre. Il n'y a aucune autre personne qui peut le faire que lui. La troisième des choses, c'est se faire baptiser. Baptiser d'eau par immersion, ça signifie être complètement plongé dans l'eau. Et au nom de Jésus, la quatrième des choses, c'est être baptisé de son esprit. L'esprit de Dieu, c'est lorsque Dieu
vient habiter dans l'homme. Dieu est esprit. Dieu vient habiter en nous, il vient habiter en esprit. Et quand il vient, il se manifeste. Initialement, par le parler en langue. On va parler une langue qu'on n'a jamais apprise à l'école. On va pas maîtriser notre bouche, notre langue. C'est lui qui prendra possession de cette langue. Et après ça, il va se développer dans notre cœur. Quand Dieu habite notre cœur, il nous influence. On sera poussé à vivre la vie de sainteté. La vie qui plaît à Dieu. La vie sans péché. Très important. Pourquoi c'est très important? Parce que Jésus revient bientôt. Il revient pour prendre ceux qui auront cru à son plan. Le plan, c'est ce que je viens de vous détailler. Vous voyez combien c'est puissant, combien Dieu nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup parce que sa volonté n'a jamais changé. Il est passé par des rois, il est passé par des sacrificateurs, il est passé par des juges. Maintenant, d'après notre leçon, il est passé par des prophètes pour annoncer la venue d'un libérateur qui va venir nous libérer du péché. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour le message d'aujourd'hui. Tu viens de nous apprendre encore que tu as un plan et ton plan a toujours été, depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, exprimé. Tu veux toujours nous sauver. Merci pour le plan du salut que tu nous proposes, le plan qui nous permet de nous rapprocher de toi. Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Jésus, nous te disons un grand merci, parce que l'annonce d'un libérateur, c'est pour nous sauver de tout péché. C'est pour faire de nous tes enfants. Nous te glorifions pour cette belle et bonne opportunité que tu nous accordes, qui est de connaître ton plan pour nous. Jésus, nous te prions, nous voulons que tu nous aides à adhérer, à réaliser ou à être dans ton plan, Seigneur, à chercher ton plan dans nos vies, à faire en sorte que ce plan soit notre base, que ce plan soit notre fondement, notre roi. Aide-nous aussi à parler de ce plan à nos amis, à nos familles, à tous ceux qu'on aime, à tous ces gens qu'on pourra rencontrer quelque part dans nos vies. Seigneur, que ce plan reste dans nos cœurs, peu importe le temps, peu importe l'endroit. Au nom puissant de Jésus. Amen.